D'accord, c'est tout. Il faut discuter de la réalisation de films avec l'IA, le bon, le mauvais et ce qui est franchement laid ou offensant. C'est peut-être la vidéo la plus honnête que j'ai jamais publiée sur cette chaîne et plus que n'importe quelle autre vidéo que j'ai pu poster. J'aimerais vraiment avoir vos avis et vos opinions là-dessus. Alors, bon ou mauvais? Alors aujourd'hui, je vous demande de m'aider à répondre à la question suivante. Où se situe la limite entre un véritable outil créatif et une bouillie produite par l'IA? Pendant les 20 prochaines minutes, je vais vous montrer différentes façons d'utiliser l'IA pour le cinéma et la création de contenu. Maintenant, certaines de ces méthodes vous sembleront peut-être vraiment utiles et créatives, et d'autres, je peux presque vous garantir que vous les trouverez totalement et absolument comme de la bouillie d'IA. Vous pourriez même vous énerver. Et c'est très bien, parce que je veux savoir où se situe cette limite pour vous. Qu'est-ce qui vous semble vraiment soutenir la créativité et peut-être utilisé comme un outil précieux pour le cinéma, et qu'est-ce qui vous paraît être totalement et absolument nul? Maintenant, pendant que vous regardez chaque exemple, dites-le moi dans les commentaires. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Mais surtout, pourquoi? Et ne vous inquiétez pas, cette vidéo n'est pas sponsorisée par une entreprise de logiciels d'IA. Je ne vais pas finir par dire à quel point la vidéo générée par l'IA est géniale et que nous devrions tous commencer à l'utiliser. En fait, c'est tout le contraire. D'accord, voyons notre premier exemple avec ce que je considérerais personnellement comme du slop d'IA. Et oui, c'est bien un chien qui danse. Ou que pensez-vous de cet exemple ici, où je me suis mis en scène en posant avec différentes célébrités? Je suis sûr que vos fils d'actualité ont été remplis de ce genre de choses récemment, mais qu'en pensez-vous? Que pensez-vous de ce type de contenu? Est-ce quelque chose que vous créeriez vous-même? Est-ce quelque chose que vous aimez regarder? Personnellement, je déteste tout type de contenu comme ça. Si je vois ça en faisant défiler mon fil d'actualité, ça me donne envie de vomir sur mon téléphone. Et oui, j'ai utilisé l'IA pour visualiser ça et je comprends, regarde, c'est possible. C'est amusant un temps, mais pour moi la nouveauté disparaît vite et je préférerais que ce contenu n'existe pas. Si je ne voyais plus jamais une vidéo comme ça m'irait tout à fait. Mais écoute, je veux savoir ce que tu en penses. Sois honnête, si tu aimes ce genre de choses, dis-le-moi simplement. Si tu n'aimes pas, dis-moi pourquoi. Aussi, pour le bien de cette vidéo. Pour la suite, je pense qu'on devrait avoir une sorte de système de notation pour chaque exemple. On va appeler ça le slopper meter. 0, c'est du pur gâchis d'IA et 10, c'est du vrai cinéma créatif où l'IA est utilisée comme un outil pour soutenir l'idée humaine. Et si je devais classer ce type de contenu sur le slopper meter, je lui donnerais un gros 0. C'est de la rage créative. Aussi, nous verrons combien tout cela coûte vers la fin de la vidéo, car chaque génération de vidéos nécessite des crédits, et les crédits coûtent de l'argent. Mais pour l'instant, passons à la prochaine technique de réalisation de films avec l'IA, à savoir les transitions IA. Les transitions IA sont très populaires actuellement. Et c'est essentiellement là que vous prenez deux vraies séquences, ou des images prises par un humain, puis vous insérez un clip IA au milieu pour les relier ensemble. Elles peuvent être subtiles ou flagrantes selon votre choix, mais laissez-moi vous donner quelques exemples. Prenez ce plan ici par exemple, qui commence dans la rue, en regardant vers ce bâtiment. La caméra commence alors à zoomer, imitant un plan de drone, puis passe par cette fenêtre et zoome pour révéler. Moi, assis dans ce café, en train de boire un café. Voici l'image de départ originale et voici l'image finale. L'IA a essentiellement fait tout ce qu'il y a entre les deux. Honnêtement, la première fois que j'ai vu une de ces vidéos, j'ai été impressionné. Je trouvais ça incroyable. Mais en découvrant que c'était de l'IA, j'ai ressenti tristesse et déception. J'avais l'impression que c'était de la triche et que sa valeur baissait, mais uniquement après avoir appris que c'était de l'IA. Sinon, si on ne sait pas, on ne sait pas. Je compare ça à un bodybuilder qui prend des stéroïdes avant une compétition. Il peut avoir l'air musclé et impressionnant, mais au final, il a triché. Ou juste pour jouer l'avocat du diable. Est-ce vraiment de la triche ? Je veux dire, comparer les transitions de l'IA à des stéroïdes, ce n'est pas un peu exagéré ? Quand même, c'est plutôt comme un bodybuilder qui prend un shake protéiné avant une compétition. Ce n'est pas de la triche, c'est juste quelque chose qu'il utilise pour obtenir de meilleurs résultats. Mais qu'en penses-tu ? Est-ce qu'on laisse passer les transitions IA ? Parce qu'elles sont créées à partir de 2 clips originaux, empruntant un peu de saveur à chacun pour améliorer le résultat final. On pourrait aussi dire que c'est comme un maître boulanger avec des décennies d'expérience. Pétrir la pâte à la main avec des ingrédients bio, la cuire à la perfection, juste pour la découper et en faire un sandwich à la crotte de chien.
Bien sûr, le pain a été fait avec soin, mais la qualité des ingrédients excuse-t-elle le contenu? J'aimerais ton avis. Que penses-tu des transitions d'IA? En ce qui concerne le niveau de saleté, c'est difficile parce que visuellement, je pense que ça peut très bien rendre. Et si je devais noter ça sur la première que j'ai jamais vue, avant de savoir que c'était de l'IA, je devrais lui donner un 8 ou un 9. Mais dès que je découvre que celles-ci sont faites avec une invite, je me sens naturellement triste, je me sens déçu. Elles semblent moins impressionnantes, on dirait que leur âme a été arrachée. Donc avec ça en tête, je donne aux transitions IA un 3 sur l'échelle du sloper. Peut-être que je changerai d'avis à l'avenir. J'aime bien qu'on me prouve que j'ai tort. J'aimerais les apprécier, mais je n'y arrive pas. D'accord, maintenant, le prochain est celui sur lequel je suis le plus curieux d'avoir votre avis. Donc, si vous comptez laisser un commentaire ou participer à cette conversation, faites-le à propos de celui-ci. Et la prochaine technique, ce sont les effets visuels. Voici une autre façon d'utiliser l'IA pour accroître la valeur de production de nos films et vidéos, et c'est là que cela devient intéressant. D'accord, prenons cette prise où je me regarde lever les yeux vers ce bâtiment. Mon budget pour mon premier court-métrage est très limité. J'ai besoin que ce bâtiment ait l'air d'être en feu maintenant. Bien sûr, je pourrais simplement mettre le feu au bâtiment, mais je suis sûr que les propriétaires ne seraient pas très contents de ça. Alors prenons la voie des effets visuels pour l'instant. En général, vous avez 3 options ici. D'accord, premièrement, faire tous les effets visuels soi-même, manuellement, comme à la bonne vieille époque. Cependant, je ne suis pas assez doué pour réussir ça et que ça ait l'air réaliste. La deuxième option consiste à engager un artiste indépendant en effets visuels. Il suffit de lui donner votre cahier des charges et de lui envoyer vos images. Et voilà. Et la troisième façon est d'utiliser l'IA pour faire les effets visuels à votre place. J'ai envie d'essayer à la fois les options 2 et 3, pour voir laquelle rend le mieux et coûte le moins cher maintenant. J'ai dépensé environ 12 crédits pour obtenir ce rendu en utilisant l'IA. Et pour être honnête, je pense qu'elle a vraiment bien réussi à faire en sorte que ce bâtiment ait l'air d'être en feu. Maintenant, si on fait le calcul ici, je paye 89 $ par mois, ce qui équivaut à 6000 crédits. Ça m'en a coûté 12. Et cela équivaut à 1800. Ou si vous regardez ceci au Royaume-Uni, 13 pounds pour créer cet effet. Donc j'ai pris exactement ce même budget de 1800 et j'ai essayé de faire en sorte qu'un véritable être humain reproduise quelque chose de similaire maintenant. J'ai d'abord offensé plusieurs artistes VFX en faisant cette demande, mais j'ai fini par trouver quelqu'un prêt à le faire pour 30 $. Ce qui, soit dit en passant, est 167 fois plus cher, et cela a pris 48 heures pour être livré, soit 2880 fois plus longtemps que l'IA. Ce sont juste les faits. Maintenant, lequel a fait le meilleur travail? Et soyez honnête, essayez de mettre de côté l'élément humain et jugez simplement le résultat final. Quel plan est le plus beau ou le plus réaliste? Je pense que la plupart d'entre vous conviendront que l'IA a sans doute mieux réussi les effets visuels de ce clip. Et c'est là le problème avec l'IA ou, comme les grands studios hollywoodiens le voient, la solution à leur problème. Pourquoi payer un humain pour des effets visuels alors que l'IA le fait moins cher et plus vite? J'ai beaucoup réfléchi à cet aspect du cinéma avec l'IA dernièrement. Et la triste réalité de l'IA en général, c'est que beaucoup de gens vont perdre ou ont déjà perdu leur emploi. Mais la question qui dérange, c'est est-ce simplement l'évolution? Je veux dire, cela se produit depuis des siècles. Prenez la révolution industrielle, par exemple. Avant les machines, presque tout était fabriqué à la main. Les textiles, les biens, les outils. Cela nécessitait une main-d'œuvre qualifiée, puis des machines ont fait ce travail plus vite, moins cher et à grande échelle. Les ouvriers qualifiés ont perdu leur travail soudainement, non pas par manque de talent, mais parce que le monde avait changé. C'était brutal, c'était injuste, et cela a changé l'histoire à jamais. L'intelligence artificielle semble sans précédent parce qu'elle touche le travail créatif, quelque chose que nous avons toujours pensé être propre à l'humain. Maintenant, si vous êtes un grand studio hollywoodien, rappelez-vous qu'ils sont une entreprise, leur travail est de contrôler les risques et de maximiser les profits. Les films avec beaucoup d'effets visuels sont notoirement chers et ces coûts s'accumulent très rapidement. Lorsqu'un outil peut fournir des résultats similaires bien plus rapidement et à moindre coût, difficile de voir pourquoi il ne l'utiliserait non pas. Je n'aime pas cette réalité, mais je la comprends maintenant. Peu importe le type de film et de vidéo que vous créez, avec ou sans IA, il est vraiment important d'associer vos images à une musique et des effets sonores de qualité professionnelle. C'est ça qui va leur donner vie. Pour tous les exemples que vous avez vus dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai utilisé de la musique et des effets sonores d'Epidemic Sound.
Ce plan-ci. Avec les explosions, j'ai utilisé des sons de la ville, de la musique d'ambiance, des explosions et même des cris pour rendre tout cela plus réaliste. Epidemic Sound est l'un des meilleurs sites pour trouver musique et effets sonores pour vos vidéos. Ils ont une immense archive, tout est vraiment facile à trouver et surtout toute leur musique est faite par des humains. Et si jamais ils le font. Utilisez l'IA pour adapter un morceau. Par exemple, vous pouvez raccourcir un morceau de 3 minutes en un clic. Vous pouvez enlever la batterie ou la mélodie. Chaque fois qu'un de leurs morceaux est utilisé ou adapté, l'artiste est rémunéré. Epidemic Sound est vraiment à la pointe en matière d'IA et de cinéma. Très peu de marques font cela d'ailleurs. C'est pourquoi il est si important de soutenir celles qui le font. Pour de la musique et des effets sonores pro pour vos vidéos, regardez Epidemic Sound. Je l'utilise depuis des années et le recommande. Ils m'ont aussi donné un code pour vous offrir 25% de réduction sur un abonnement annuel via le lien ci-dessous. Profitez-en vite, l'offre est limitée, d'accord ? Si vous hésitez encore à utiliser l'IA pour les effets visuels, voici d'autres exemples pour vous aider à vous faire une opinion. Voici comment j'ai expérimenté avec elle. Prenez ce plan-ci, par exemple, moi dans une rue bondée. Eh bien, grâce à l'IA, je peux maintenant retirer toutes les personnes de cette scène. Je peux même le transformer en scène de nuit si je veux, ou je peux complètement changer l'endroit. Regardez, me voilà à la plage. Ou que diriez-vous si je voulais que ma main soit en feu ? Eh bien maintenant, l'IA peut aussi faire ça pour vous. Ou je peux même prendre ma clé de voiture comme ceci, la lancer et la faire se transformer en ma voiture, simplement en utilisant une instruction. J'ai eu des résultats incroyables avec les effets visuels générés par l'IA, et j'en ai eu de très mauvais aussi. Une prise qui m'a vraiment impressionné, c'est celle-ci avec les explosions. Voici le clip original. Juste un paysage urbain normal, assez banal. Et avec une simple instruction, je peux maintenant faire exploser ces bâtiments. Mais regardez bien cette explosion ici. Quand ça explose, on peut voir la lumière frapper ce bâtiment. Regardez aussi ici, observez l'ombre créée par ce bâtiment. En plus, ces reflets n'apparaissent que sur la route mouillée et pas sur l'herbe, donc l'attention portée aux détails ici est vraiment impressionnante. Cette prise a pris environ 60 secondes à réaliser. Cependant, j'ai gaspillé beaucoup de crédit en essayant de me faire exploser. Dans ce clip ici. J'ai tenté qu'un hélicoptère me tire une roquette, mais c'était juste étrange. Je me suis un peu liquéfié, puis une couverture est apparue. Je ne sais pas pourquoi. Donc l'IA ne va pas toujours réussir. Certaines de ces tentatives ont juste l'air irréalistes et étranges, donc c'est un peu aléatoire. Créer des effets visuels sans compétence est désormais très simple. J'aimerais avoir votre avis, dites-le moi en commentaire. Maintenant, si je devais classer les effets visuels par IA sur le slopomètre à nouveau, en fonction de la fréquence d'utilisation ou du pourcentage du film qui les utilise. Ça me fait mal de le dire, mais je vais devoir lui donner un 8. Les effets peuvent être superbes et très rentables. Le seul véritable inconvénient ici, c'est que les artistes des effets visuels vont probablement perdre leur emploi. Mais c'est pareil pour nous tous avec l'IA. Je veux dire, je fais des vidéos pour gagner ma vie. Et maintenant, on peut générer des vidéos en utilisant simplement une invite, sans même prendre une caméra. Il y a de fortes chances que mon métier n'existe même plus dans quelques années. Je l'ai accepté, je m'y attends et je suis prêt pour ça. Je vais m'adapter et trouver quelque chose que j'aime autant qu'actuellement. La prochaine est très intéressante parce qu'elle est très subtile, et c'est le plan de raccord. Imaginons que vous travaillez sur un court-métrage avec un plan moyen de votre personnage principal, accompagné d'un plan de coupe sur ce qu'il regarde. Mais vous avez oublié de filmer un plan large d'établissement. Cela a été tourné à 1 heure d'ici. Vous ne pouvez pas faire revenir vos acteurs ou votre équipe pour des reshoots. Que faites-vous ? Eh bien, vous pouvez maintenant créer des plans de raccord ou plusieurs angles en utilisant l'IA. Alors, imaginons un instant que j'ai besoin d'un plan par-dessus l'épaule de ce personnage ici. Eh bien, tout ce que j'ai à faire, c'est télécharger cette image de référence et l'IA créera ces plans de raccord pour moi. Cela pourrait être un moyen économique et utile d'enrichir votre histoire, là où les plans de raccord sont impossibles. Mais est-ce une utilisation acceptable de l'IA dans la réalisation de films ? Est-ce vraiment un outil utile pour aider la réalisation humaine de films ? Personnellement, parmi tout ce que nous avons vu, c'est sûrement l'usage le plus acceptable, mais cela dépend du nombre utilisé.
Si je regardais un film de 90 minutes et que l'un de ces éléments apparaissait quelques secondes. Non seulement je ne le remarquerais probablement même pas, mais je ne pense pas que cela changerait ce que je ressens à propos de cette histoire. Maintenant, si la moitié du film était truffée de ces plans, alors là, on aurait un problème, ou pas. J'aimerais beaucoup connaître votre avis. Dites-moi ce que vous pensez des plans de reprise générés par l'IA. Je vais devoir donner à celui-ci un 7 sur l'échelle du sloper. Parce que si c'est utilisé uniquement en cas d'urgence, sans en dépendre, et seulement pour un nombre minimal de plans. Pour aider à raconter une meilleure histoire en utilisant des images réelles, je pense que c'est probablement acceptable, mais n'hésitez pas à me faire changer d'avis. D'accord, maintenant, avant de vous montrer d'autres exemples de la façon dont l'IA peut être utilisée dans la réalisation de films, il y a quelque chose dont je veux vraiment parler et dont peu de gens discutent. Honnêtement, c'est aussi parce que de nombreux contenus sur la réalisation de films avec l'IA sont sponsorisés par des entreprises de logiciels d'IA. Donc c'est un aspect de la conversation qui n'apparaît pas vraiment dans le montage final parce que c'est en réalité assez préjudiciable pour ces entreprises. Mais c'est une partie importante et ça compte, et c'est l'impact environnemental de la vidéo générative. Maintenant, je vais être honnête avec vous, d'accord ? Quand j'ai commencé à me pencher sur ce sujet, j'ai failli ne pas faire cette vidéo parce que je savais que pour expliquer correctement la réalisation de films avec l'IA, je devrais utiliser la vidéo générative, et je ne voulais pas donner l'impression d'être hypocrite. Mais au final, j'ai senti que c'était une conversation vraiment importante à avoir. Je vais vous montrer concrètement ce que cette technologie peut faire pour l'expliquer clairement. J'espère que vous me pardonnerez, mais examinons les faits. D'accord, je ne suis pas Greta Thunberg. Je suis ici avec mon ordinateur portable et mes lumières de studio allumées. Il fait un froid de canard ici au Royaume-Uni en ce moment. Je n'ai pas mis le chauffage, même si j'ai une bouillotte. Chauffe la personne, pas la pièce, comme dirait ma grand-mère. Donc j'essaie au moins un petit peu. Alors, la réalité de la vidéo générative par IA, c'est que l'entraînement et l'exécution de grands modèles vidéo d'IA peuvent consommer des quantités importantes d'énergie. Dans certains cas spécifiques, utilisez un grand modèle vidéo d'IA de pointe pour générer. Rien qu'un clip de 5 secondes peut consommer à peu près la même quantité d'énergie que faire fonctionner un micro-ondes pendant 1 heure. Cette comparaison provient d'une étude du MIT Technology Review, et elle est appuyée par des données. Je mettrai le lien ci-dessous. Mais ce n'est pas comme ça que. La majorité utilise des outils vidéo d'IA pour créateurs via des logiciels adaptés aux consommateurs. La consommation d'énergie équivaut plutôt à celle d'un micro-ondes utilisé 3 minutes, pas 1 heure. Là où les choses deviennent vraiment controversées, c'est au niveau de l'infrastructure. Ici, au Royaume-Uni, par exemple, les centres de données semblent apparaître un peu partout. The Guardian a récemment indiqué qu'un centre de données prévu dans le Lincolnshire pourrait utiliser des milliards de kilowattheures d'électricité par an, avec des émissions estimées à plus de 850 000 tonnes de CO2, soit environ 5 fois les émissions de l'aéroport de Birmingham. Comme prévu, le public a vivement réagi. Les habitants sont furieux que d'immenses centres de données remplacent les anciens champs verts et espaces ouverts près de chez eux. Alors écoutez, le vrai problème ici n'est pas que chaque vidéo d'IA fait secrètement bouillir la planète. Les modèles les plus récents consomment vite plus d'énergie, et avec la popularité croissante de la vidéo générative, cette consommation va s'accumuler. Faire des films avec l'IA n'est pas diabolique, mais ce n'est pas gratuit non plus. L'impact environnemental dépend du modèle, de la fréquence d'utilisation et de la provenance de cette électricité. Cette nuance disparaît souvent dans les gros titres et n'est jamais évoquée par les créateurs de contenus sponsorisés par des entreprises de logiciels d'IA. Je ne pouvais tout simplement pas faire une vidéo sur les avantages et les inconvénients de la réalisation de films avec l'IA sans mentionner cela. Alors, réfléchissez bien avant de vous faire une opinion et décidez par vous-même si la réalisation de films avec l'IA est faite pour vous ou non. Voyons une autre façon potentiellement utile dont nous pouvons l'utiliser pour améliorer l'apparence de nos films et vidéos. D'accord, regardez l'état de ce clip ici. Regardez, les couleurs sont affreuses, l'éclairage est plat, ça semble vraiment terne. Maintenant, grâce à l'IA, vous pouvez non seulement donner à vos images une colorimétrie cinématographique et professionnelle, mais vous pouvez aussi rééclairer une scène en un seul clic. Et c'est la partie qui m'a vraiment surpris. Personnellement, je déteste l'étape de la correction et de l'étalonnage des couleurs dans le processus. Je m'efforce d'accélérer cette étape. J'utilise mes pré-réglages personnalisés pour donner à mes vidéos une ambiance et un style. Mais si je pouvais demander à l'IA d'étalonner professionnellement toute ma vidéo en quelques secondes, je le ferais sans hésiter. Je ne recommanderais pas de refaire l'éclairage d'un long métrage entier, mais si vous avez un clip isolé ou une scène où la lumière n'est
tout simplement pas bonne ou le lieu n'a pas collaboré. Si les couleurs paraissent peu professionnelles ou pour toute autre raison, l'IA peut vraiment faire la différence. Prenez ce plan ici par exemple, une journée ensoleillée avec quelques nuages, assez normal, mais avec une simple instruction. Je peux maintenant faire en sorte que ce plan ressemble à l'heure dorée, lui donnant un aspect beaucoup plus doux et cinématographique. Maintenant, aussi impressionnant que soient certains de ces résultats, cela me rend vraiment triste. J'ai passé des années à acquérir du matériel et de l'éclairage. J'ai passé des décennies à perfectionner mes compétences pour comprendre la lumière dure, douce, le contraste des couleurs, l'éclairage à 3 points et créatif. J'ai appris tout cela par essais et erreurs physiques. Mais maintenant, on peut prendre une photo incroyablement terne sans aucun effort. Il suffit de la mettre dans un logiciel et de tout changer complètement en un clic. Maintenant, si je devais noter à quel point cela me rend triste, je mettrais 1 sur 10. Mais si je dois la noter uniquement sur son apparence, en mettant de côté mes pensées et mes émotions, je dois lui donner un 8 parce que c'est super rapide et vraiment impressionnant. Vous pouvez ne pas être d'accord. Si c'est le cas, dites-le moi. C'est l'argent, c'est l'argent, c'est bon. Maintenant, toutes ces techniques sont très bien, mais combien tout cela coûte-t-il ? Je vais vous expliquer précisément combien j'ai dépensé pour tout ce que vous avez vu dans cette vidéo. J'ai tout réalisé sur un site nommé Xfield, selon mes recherches. C'est de loin le meilleur endroit pour la réalisation de films avec l'IA, car il possède tous les outils et modèles d'IA dont vous pourriez avoir besoin. Nano, Banane, Klang et bien d'autres encore maintenant. C'était ma première expérience de réalisation de films avec l'IA. Honnêtement, je ne savais pas à quoi m'attendre et j'étais un peu inquiet du coût. Maintenant, Xfield propose essentiellement 2 options. Vous pouvez soit payer mensuellement, soit annuellement. Je ne voulais pas payer à l'année parce que je n'étais pas sûr d'utiliser à nouveau ces outils, alors j'ai décidé de prendre l'abonnement mensuel. J'avais essentiellement 2 options, soit le forfait Ultimate, soit le forfait Creator. Le forfait Ultimate coûtait 35 $ et comprenait 1200 crédits, et le forfait Creator coûtait 89 $ et comprenait 6000 crédits. De plus, ce forfait me donnait accès à tous les derniers modèles d'IA comme Kling, dont je savais qu'ils me donneraient de meilleurs résultats. Maintenant, en ce qui concerne le coût de création de chaque effet. Eh bien, cela dépend de quelques variables comme la durée de votre clip, la résolution et le modèle d'IA que vous utilisez. Donc, par exemple, un clip de 10 secondes comme celui-ci m'a coûté environ 12 crédits à générer. Mais ce qu'il est vraiment important de comprendre ici, c'est qu'il est très rare d'obtenir ce que vous cherchez en une seule requête. Je remarque qu'il faut souvent 3 ou 4 requêtes pour obtenir ce que vous voulez. Donc comme vous pouvez le voir ici, il y a littéralement des centaines d'itérations où j'ajuste chaque requête pour obtenir ce que je cherche maintenant. Gardez à l'esprit que je débute dans ce domaine, et plus vous l'utilisez, mieux vous formulez vos requêtes. Donc aussi douloureux que cela puisse être à dire, il y a en fait une certaine compétence impliquée ici, mais rien de comparable à la véritable compétence d'aller filmer soi-même. Si vous souhaitez un autre tutoriel pour apprendre à créer ces effets, je le ferai avec plaisir. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, dites-le moi également et nous n'en parlerons plus. Comme toujours, donc je vous remercie de regarder et je vous dis à la prochaine.